Bon, je suis un peu tendu, mais heureusement qu'il y a de la news, hein. Je suis tendu, vous savez pourquoi je suis tendu? Parce que là, j'ai une coupe de merde, hein. Ouais, bah, je sais pas, fais comme moi, hein, mets un bonnet. Mais ce qui est important, c'est pas ce que t'as là, c'est ce que t'as là. Allez, c'est parti. 6e épisode de News Culture. Pow! Allez, on démarre tout de suite avec les Américains qui, une fois de plus, eux, ils sont très contenus, hein. Ils envoient beaucoup de projets. D'ailleurs, n'hésitez pas, si t'as des projets à m'envoyer, envoie-les-moi sur Instagram ou tu me DM là tout de suite en commentaire sur l'épisode, que je puisse te partager, que tu sois français, d'outre-mer, ainsi de suite, les Suisses, les Belges, je vous vois tous. Mais on commence avec les Américains. Tu peux retrouver les projets sur Trendkill, sur All Brand. Tout est un peu référencé. D'ailleurs, moi-même, je les utilise. Donc, on commence avec Rev 4.3 pour le projet qui s'appelle Inbound. Les gars sont plutôt chauds. Ça commence tranquillement, hein. Tranquillement avec des petits racks que tu peux trouver un peu partout dans la street, mais ils enchaînent avec de belles lines, des trucs assez bien construits. Tu sais, c'est un peu une dreamline qui est super propre. T'as aussi ce gars-là qui débarque avec un skateboard carrément, j'ai l'impression, tu vois. Mais il y a bien 2 roues et un guidon. Et d'ailleurs, il te prouve que sans ce skate, il a quand même de l'équilibre sur les rails. Les gars viennent du Michigan. Tu sais, cette petite moufle en haut des États-Unis. D'ailleurs, moi, je suis déjà allé aux États-Unis, hein. Tu sais, je suis arrivé, premier voyage scolaire, j'arrivais à Détroit. Et en fait, c'était une famille, correspondance, tu vois, famille d'accueil. Ils arrivent à peine avec des pancartes. Et Mexique. Et moi, ils m'ont refait en 2 minutes. Ils m'ont emmené faire un bowling avec une glace qui faisait la taille de mon corps, frérot. J'étais refait de ouf. Les États-Unis, c'est cool. La vidéo a une très bonne vibe. Et let's go, on s'envoie sur la côte ouest avec le shop bien connu. Encore une fois, je vous en ai déjà parlé à San Diego, Scooter Farm, avec monsieur Pierce Dobransky, qui, franchement, très belle recrue de la part du shop. Il est là avec un super long front 50 Decade. Il dégaine un style qui est super lourd. T'as un bar spin double heel avec un over et tout, franchement très propre. Il roule un deck plutôt large, mais il montre qu'il est réactif. Voilà, donc tout en ridant des spots assez connus. Ce qui est marrant, c'est qu'il dégaine quand même son casque pour le Lastrix, tu vois. Il déroge un peu à la règle. Il a peut-être fait comme toi, hein, il est peut-être passé chez le coiffeur au mauvais moment, hein. Mais il s'envoie sur un... Oh, j'ai pas compté les marches, hein. Tu regarderas toi, tu les comptes toi-même, tu me dis dans les commentaires. Mais il dégaine son casque sur un spot vraiment engagé. Super projet. Et on continue avec les shops là, un shop qui s'est motivé à partir en trip. Ils ont appelé ça Chenga Trip parce que c'est le nom du skatepark qui est super, tu sais, il y a plein de choses, plein de modules, plein de trucs pour faire des bangers. Et ils se lâchent, hein. T'as des mecs qui sont super chauds justement techniquement dans le skatepark où ils t'envoie des combos, des doubles combos, des triples, des quadruples, ça ne s'arrête plus. T'en as un, tu te dis, il sait même pas faire un backflip, mais il te règle à l'instant même, c'est-à-dire qu'il fait son backflip et il te lâche un bête de combo. Donc le shop américain a rassemblé un peu moins de 10 riders pour faire du sale. Moi, ce que je pourrais leur reprocher, le seul petit truc, c'est qu'ils font des plans fixes sur des rails, ça m'a fait un petit peu mal au cœur, mais ça reste très lourd. En tout cas, ils ont l'air de s'être bien amusés et d'envoyer vraiment du sale. Je t'invite à aller la voir, tu retrouveras tout en lien en description comme d'habitude. Et justement, là, t'as Ezra Bowser pour Question Cartel, qui lui vient de la côte est, mais qui s'est baladé sur la côte ouest, tu vois, histoire d'aller choper des spots un peu partout, plus ou moins connus, mais c'est vraiment à sa sauce, parce que là, il te sort un bon petit rap US qui te met dans une ambiance. Il est là, tête de tigre, prêt à dégainer, prêt à rugir sur tous les spots. Bon, voilà, moi j'ai kiffé, l'ambiance m'a vraiment mis dedans. Bon, tu sais, c'est l'American Dream. On retrouve ce fameux Davin au montage. Et voilà, association parfaite. Moi, j'ai kiffé. Ça dure un bon 5-6 minutes. T'en as carrément pour tes yeux. Et voilà, c'est un petit crew new-yorkais qui dégaine. Tu vois, c'est en même temps un crew de graffeurs. Il ride la street. Full vibe. Moi, je peux te dire que tu peux kiffer. Et vraiment, Ezra, super surprise. Et sans transition, on retrouve Nolan Schumacher pour AZ Heat. Justement, il s'est envoyé en Arizona pour North Scooter. Il est vraiment passé du nord au sud pour envoyer des tricks bien chauds, bien hot, notamment avec ce full whip, finger whip sur un spot ultra connu de l'Arizona. Et ce qui est super marrant, c'est qu'il roule un guidon XXL. On dirait Kanye West et Kim sur leur Harley comme ça, prêt à barauder sur la route 66, cheveux au vent. Ça m'a terminé. En tout cas, il montre qu'il a des vrais skills. Allez, revenons un petit peu. T'as lancé, hein? Ouais, revenons en Europe, test PCR, etc., lavage de mains. Bah, toi, t'es un peu privilégié quand même. Tu nous fais voyager de pays en pays sans faire de test PCR quand même. Ah bon. Heureusement que tu nous fais du News Culture. On part au Danemark avec Tobias Mayer qui, lui, nous a fait un retour dans le passé, mais en mode 1 minute 25 avec un 1 hour. Tu te rappelles des Super 60 un peu à l'ancienne? Parle pas trop vite de Super 60, hein. Je crois que j'ai quelques dossiers sur toi. Tu déclenches le chronomètre et ça part pour 1 heure de ride non-stop. Et bah c'est le cas avec Tobias qui nous fait des tricks super techniques dans un parc bien connu au Danemark. Moi j'ai bien kiffé, vraiment il fait frotter l'avant de son deck en nose blunt, back nose blunt, crook, tout ce que tu veux. Il y a de jolis tricks.
c'est très technique, même tu retrouves des lines, franchement ça c'est lourd. On peut enchaîner d'ailleurs tout de suite avec Philip Sorensen qui lui vient du Danemark mais qui est parti en Norvège. Bon, c'est un peu un throwback, un retour en arrière parce que c'est des clips de 2019 mais vraiment toujours qualitatif. Avec sa petite technique, ça fait plaisir. Il a rien perdu de sa technique. D'ailleurs, on vérifiera s'il a des news un peu plus récentes. Mais il sort un projet full Norvège qui est grave cool. Notamment, il y a quand même des tricks engagés. T'as du beau gap. Ce gap-là, il est vraiment stylé. Moi qui suis plutôt aficionados des finger whip, il fait un over finger whip 180. Plutôt frais. Bon, en tout cas, il régale la Norvège. On n'attend plus que des nouveaux clips pour Philip Sorensen. Et en parlant de Norvège, on peut partir justement sur Michael Skretting, disponible sur la chaîne Trendkill, qui, alors lui, pendant la pandémie, ça a été tourné pendant la pandémie, il a vraiment dégainé des spots full street en Norvège. C'est un peu, allez, j'allais dire que ça allait être le Kylian Mbappé de la Norvège, mais... Moi, tu me parles pas d'âge. Bon, il a encore un petit peu de progrès à faire. Il reste un peu, il faut qu'il travaille un peu son cardio pour dégainer un sprint de malade. Mais en tout cas, il s'envoie très très vite et très très fort sur des spots plutôt engagés avec un vrai style qui fait, allez la voir, vous me dites ce que vous en avez pensé. On redescend un petit peu, mais le niveau lui ne descend pas. On descend en Suisse avec Anthony Grant. Oh, Grant Tricks. Comprendra qui pourra. Qui fait son entrée chez Fusion en pro. Ça y est, c'est officiel, il est pro. Et d'ailleurs, même ses tricks sont très professionnels. Beaucoup de rési, mais en tout cas, tu sais, avec un petit peu d'innovation, il va chercher des tricks vraiment techniques, très aériens. La vidéo est pas super longue, mais il arrive quand même à lier du street et du parc, tout en restant super lourd, sans qu'il y ait une différence, tu vois, sans qu'il y ait une grosse balance. Donc franchement, engagé et bah voilà, professionnel, maintenant c'est officiel. Félicitations à lui. D'ailleurs, j'avais fait un petit oubli sur les Suisses avec Mathias Godiano qui lui s'était envoyé full street et avec des tricks vraiment super engagés, notamment un sacré combo avec du roll-in, etc. Franchement lourd. C'était un petit oubli de ma part. Je m'en excuse. Passons maintenant au français, à la French Touch. Bon, il n'y a pas énormément de projets. Par contre, bientôt, c'est-à-dire prochain épisode, il y aura d'autres dingueries, je le sais d'avance et vous le savez, il y a des projets qui sortent. Là, je vais vous parler du petit jeune qui s'est envoyé sur Lyon et aux alentours. Paul Bertrand qui a appelé sa vidéo Zin Part avec son cousin, tu vois, qui l'a filmé et qui a monté. Franchement, on sent la vraie déter, c'est full street, encore une fois. Respect à toi, c'est trop cool. Vous en faites pas, les prochains français, on en parle dans l'épisode suivant, ce sera le 7, tu sais déjà. En attendant, découvrez-le dans la description, soyez un tout petit peu patient, ça arrive fort. Donc super, là on a vu les vidéos de la semaine et des dernières semaines qui sont passées. On va passer à la rubrique tu connais pas. Et justement, pour dans 2 semaines, je vous en prépare une grosse, un 7e épisode, je vais essayer de vous en préparer une vraiment grosse. C'est pas j'essaye, ce sera vraiment le cas. En attendant, on va parler de moi, sans prendre la grosse tête ni rien, mais au moins, bon, parle pas trop de ta life non plus, reste modeste quoi. Mais au moins vous avez une petite rubrique. C'est parti, tu connais pas, Emric Sikala. Et donc on démarre il y a 14 ans, oui, 14 ans de ride, c'est pur, c'est réel. J'ai commencé dans une petite ville qui s'appelle Viroflay, moi j'habite Versailles dans le 78, à Viroflay au skatepark, et qui je rencontre? Monsieur Shinpei Nakata de Dissidence, et limite, tu vois, ça m'a mis la puce à l'oreille. Moi je ridais avec mon ami qui s'appelle comme moi, Emric Franc, né le même jour, la même année, on était un vrai duo, presque jumeaux, tu vois ce que je veux dire? 14 ans de ride, et ouais les gars, ça a commencé avec de la JD Bug en masse. Moi le délire c'est je faisais du foot, Je rentre du foot, j'étais dans la voiture avec mon père, et là je vois dans un vide ordure une trottinette sans roue et je vois que c'est une JD Bug et là mes yeux j'étais en alerte totale, je dis à papa, frein à main, arrête-toi, tu sais, limite, j'ai conduit à sa place. Papa, frein à main, on prend la trottinette, elle était sans poignée, sans roue. Ok, c'est pas grave. J'ai filé à Decathlon, j'ai chopé des roues en plastoc avec un grip, tu sais, où tu chauffes au, je sais pas quoi, bref, en tout cas, trottinette pliable. Il y avait rien encore, il y avait pas de marque, il y avait pas, ça commençait un tout petit peu à avoir des guidons, à avoir des roues un peu en metalcore. On appelait les roues metalcore. Donc voilà, ça a démarré avec des trottinettes, on peut le dire, de merde, super rabaissées, super petites, mais qu'on essayait de consolider et on commençait déjà à s'amuser de ouf. On avait gratté des vidéos, moi j'étais un peu cinéaste, il y en a qui peuvent se rappeler de l'élève le coach, ou alors il y a un Super 60, il y a des vidéos. Vas-y, va rouler là, va mettre des new tricks là, vas-y, bouge. Justement, première vidéo, trottinette freestyle, j'avais rentré tous les tags et la vidéo a fait 500 000 vues, vous inquiétez pas. Démonétisé, on n'a pas touché un rond sur cette vidéo, mais t'avais des commentaires du style c'est grâce à vous que j'ai commencé la trotte, super vidéo, nanani, nanana, franchement, lourd de ouf. Donc on enchaîne. Moi j'ai eu mon premier sponsor grâce à Easy Riser et j'étais encore au collège. Partout Fonderie, deuxième. Allez. Je peux te dire que j'avais un tas de meufs sur mes côtes. Bon, c'est faux.
C'est bon ou pas? C'est totalement faux. En tout cas, voilà, premier sponsor au collège. Ensuite, j'ai fait quelques contests où j'arrivais à grappiller des places, etc. Et premier contest à Buc, dans un parc éclatax au max, où je finis premier. Et c'était vraiment, tu sais, contest d'amis. Ça veut dire on se chauffait tous ensemble. Et là, boum, comme par hasard, il y a le gars de Blazer Pro, la marque anglaise, qui faisait un sponsoring en France. Boum, je me retrouve chez Blazer Pro avec Garvey, Kevin Turgis, Kylian Laher, et j'en oublie d'autres encore. Enzo Como, rappelez-vous d'Enzo Como. Je me rappelle, on a fait une vidéo à plus d'1 million de vues où putain, on m'avait demandé de faire un backflip transfert et tu sais, j'avais un peu menti où je disais que voilà, tu sais, je le maîtrisais de ouf. Donc il me dit vas-y, envoie-le en transfert à le GP18. Je le lance, hein, je finis sur le dos en train de mouliner, un peu comme ce gars-là, tu vois, en train de mouliner de ouf, mais ça a fini par rentrer. Ensuite, j'enchaîne franchement, j'ai fait quand même quelques podiums. De là, on peut dire un petit peu repéré par nos match-up. J'ai pu faire quelques vidéos et remporter par la suite des contests. Le contest de Neuilly où c'était vraiment full ambiance, ça c'était plutôt lourd, je l'ai gagné en pro, ça c'était dingue. Ah oui, et je rajoute pour Blazer où tu sais j'étais parti à Montreux, hein, c'était un peu dans les premiers voyages grâce au sponsor, j'étais parti en Suisse et boum, je fais un contest où carrément je casse le lampadaire du skatepark et là j'étais en chaleur, je me dis putain, ok j'ai fait un bon tricks mais je viens de casser le lampadaire du parc, je vais voir les propriétaires, je leur fais excusez-moi hein, si vous voulez je peux aller balayer, je sais pas est-ce qu'il faut le repayer et tout, les mecs me regardent et me font non mais frérot, tous les jours, les gars cassent le... Enfin, ils me disent toutes les semaines, les gars cassent le lampadaire. J'étais là, ok, ça va. Il y a eu des street jams, hein, on se l'a donné dans les street jams, pendant les French Toast, quelques petites apparitions dans les magazines. C'était lourd, ça m'a permis de pas mal voyager. Et de là, je rentre en contact aussi avec Dissidence, avec toute la MIF. Bon, notamment quand même grâce à Shinpei. Mais voilà, ça devient des premiers voyages à Barcelone, des premiers contests un peu internationaux et tout. Du coup, je me retrouve ici, chez Nous Sculpture, à vous parler de trottinette, un sport que moi, tu vois, en fait, on m'a mis une trottinette entre les mains. J'aurais pu m'amuser quelques années, quelques heures, tu vois, devant chez moi. Au final, c'était l'envie de se dépasser de ouf et de me dire, bah tu vois, les premières vidéos que j'ai vues, putain, c'était quoi? C'était Terry Price, Matt McKean. Je les ai vues, je me suis dit, bah franchement, moi je peux faire comme eux en fait. Donc j'ai démarré, j'ai persévéré. Voilà, on a chopé du niveau, des petits sponsors, des petits souvenirs, des petites expériences. Des petits détails dans la vie qui sont bien lourdes. Waouh, quelle vie incroyable. Maintenant, on vous parle de trottinette grâce à Nous Sculpture et Dissidence. Là, cette fois-ci, je vous parle de moi, mais le principe, vous l'avez compris, c'est de parler de vous tous, de nous tous, parce que ce qu'on fait, putain, c'est lourd, bordel. Voilà, en tout cas, le sport, c'est vraiment une vraie culture, tu vois, d'appropriation de spots dans la rue, tu vois, limite un spot parfois, ça devient un vrai skatepark. Et voilà, c'est très, très, très famille. Ça, on pourrait dire un peu communautaire, mais c'est surtout culturel. C'est ça qui est intéressant. Dans toutes les villes, tu peux rider. Je suis sûr que même, tu vois, tu mets du sable, tu mets de la neige, bah les mecs arrivent à faire quand même une trottinette ou je sais pas, une planche, un truc, un sport un peu urbain quoi. Donc ça c'est lourd, adaptation de malade, moi ça m'a fait kiffer. C'était la rubrique tu connais pas, cette fois-ci sur votre présentateur préféré. Non, sur votre présentateur pour Nous Sculpture sur Dissidence. La prochaine fois ce sera bien plus lourd. Je vous la prépare, hein, c'est en préparation de dingue. D'ailleurs, venez en live sur l'Instagram, on en discute de ouf. Venez, c'était tu connais pas, on passe à la suite. Les réseaux, principalement Instagram. Let's go. Allez, c'est parti, on démarre avec les réseaux avec Sandy Chipolina qui, elle, franchement, c'est fou, je la connaissais pas de ouf et elle envoie vraiment du sale. On a aussi Joséphine Zortsky qui s'est envoyée dans la neige. Elle envoie des petits tricks sur sa snow scoot. Franchement, belle détermination avec les stations qui sont fermées. Un peu plus barjo par contre cette fois-ci, on a Garrett Mills. Rappelez-vous quand ça lançait des trottinettes à son voisin. Là, il tord son corps en 360, en backflip 360 pour atterrir sur une autre trottinette. C'est un peu hors du commun, quoi. On a aussi ce bon vieux Veti Tutti, mais alors lui, je lui reproche qu'il ait fait un petit montage. Hein. À mon avis, il s'en sort pas mal sur After Effects, Premiere Pro, tout ça. Tu connais la suite Adobe. En tout cas, moi, je connais. Hein. Ça m'a touché un peu, tu vois, niveau montage. C'est sûr qu'il m'a touché. Nous Sculpture, je suis full sur le montage. Mais ouais, sans les mains, bizarre. Tail whip sans les mains, paraît un peu chelou, un peu suspect. Faites-moi des screens, faites-moi un truc, parce que je crois que je crois qu'on va mener une enquête. Bon, on a aussi ce bon vieux Josie Carter, qui pour lui, avoir un rail entre les jambes, c'est pas si risqué que ça. Et par contre, sur un plan un peu plus sérieux, on a Action Space. Eux, sur un ton un peu plus sérieux, un peu plus carré, avec des écrans, un plateau télé, etc. Mais t'as peut-être ta place là-bas, non? Pourquoi je t'ai pas vu? T'étais pas sur la liste des présentateurs? Chelou, ça. Tout ça retranscrit en live pour les championnats du monde où on retrouve Roumet Saleh qui finit premier du 60 minutes et du Best Tricks. Donc franchement, Roumet lui remplit, il avait fait une vraie année, il la confirme maintenant. Et après, c'est un podium full américain pour la suite. On a aussi les féminines avec, encore une fois, australienne, américaine sur le podium. Donc voilà, live assez bien fait, assez bien monté avec de jolis tricks. Bon, en tout cas, c'est les résultats de 2020. Et d'ailleurs, boys and girls, on pourrait se faire une petite aparté sondage, savoir si justement, est-ce que niveau SAP comme ça, est-ce qu'on pourrait pas changer?
D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des idées de marque ou si vous-même vous avez des marques. N'hésitez pas à me dire, on en discute en DM, on prend l'info, on voit si ça match ou pas, et boum, on se champe un peu de sap. Hein. En fait pas, je les lave. Hein. Histoire de changer un peu de dégaine, quoi. Puis surtout, histoire de donner un peu de force, histoire de représenter, de vous présenter. Voilà, tu sais, on peut parler des Mocovel, des All is Possible, mais un tas de marques. Donc n'hésitez pas à dire. Mettez en commentaire votre marque préférée, mettez votre avis, oui, non, sur le changement de tenue. Mais bien sûr, change ta dégaine. Ça fait 6 épisodes que t'es comme ça. Dites-lui. Je sais pas, même tu mets un petit commentaire sur les lunettes, un petit commentaire sur la cravate, et bim, on change. Et du coup, retrouvez le sondage dans l'onglet communauté, qu'on en discute tous ensemble, on pourra en reparler au prochain épisode. On va faire gagner la fourche, les gars, restez là. On tourne en même temps, ça peut être marrant pour vous, comme ça vous voyez un petit peu les coulisses, t'as capté. Tout est chargé, j'ai les 681 participants, c'est ça? Est-ce que t'as lancé la vidéo? Tu viens de lancer la vidéo. Ok, top. Donc là, on passe au jeu concours. Je vous avais fait gagner grâce à Wise Scootering la fourche Martin André, qui est, moi je la kiffe. En vrai, cette fourche, je la kiffe. Donc merci à eux, merci à vous d'avoir participé. On démarre tout de suite le scrollage en live and direct. Encore une fois, là, on est en direct. C'est parti. Ça scroll. On y va. Let's go. Petite musique d'ambiance de salle d'attente. Je suis chez Dissidence et je vous fais gagner la fourche. Ça part. Tu me lâches un petit stop. Stop. Et ben on a Timo HMB qui remporte la fourche. Timo HMB qui remporte la fourche. Tu remportes cette fourche signature Martin André. Merci à Wise Scootering pour ce jeu, pour cette fourche. Timo, elle est pour toi. On t'envoie ça le plus rapidement possible. Maintenant, on passe à la suite. Qu'est-ce que je vais vous faire gagner à votre avis? Il y a un CD, il y a un disque qui tourne, qui va tourner un peu partout. Et ouais les gars, et les filles, boys and girls, je vous fais remporter le DVD Nouvelle Génération. C'est Parigo là, avec son caméraman breton qui nous a fait venir ce DVD. Je l'ai pas entre les mains, je l'ai pas encore. Il est dans mon lecteur DVD, dans mon Blu-ray. Je crois que ça passe dans les... Ça passe dans les Play, dans les consoles, c'est Xbox Play, tu peux foutre ton DVD. Eh ben oui, bien sûr, faisons ça. Nouvelle Génération, 1 heure de ride en France, dans la street française, DVD crack que je vous fais remporter. Moi, de toute façon, ça me fait kiffer de vous faire remporter ça. Ce sera disponible sur leur site internet. Le DVD est à 10 €. Ils vous ont préparé des stickers fournis avec le DVD, mais aussi, ils vous ont rajouté une part exclusive pour le DVD. Ah, bien vu, la petite part exclusive. Allez-y, participez en vrai. Hein. C'est la petite touche crack, tu vois. Il s'arrête jamais, tu vois. Toujours des petites surprises, rien que pour vous. Notamment aussi le merch que tu vas pouvoir acheter sur le site en pack avec le DVD. Ça, c'est cool. Si je suis balèze au montage, ce sera juste derrière moi. No. N'oubliez pas, pour participer, tu tags, là tu sais quoi, on va pas dire 3 amis, 4 amis, tu tags 1 à 10 amis, tu tags qui tu veux pour participer, tu tags, tu mets, tu notes, garçon, fille, papa, maman, chien, tu mets tout ce qui est possible et je te fais remporter ce DVD au prochain épisode dans 2 semaines, épisode 7, voilà, que dire de plus? En vrai, le DVD, il est énervé, donc franchement, participez. Donc voilà, ça y est, épisode 6 terminé. On est déjà au 6e, c'est grâce à vous, grâce à cette famille, à cette communauté. Merci à vous. Mets ton pouce en l'air ou en bas, comme tu veux. Si t'as kiffé, tu mets en haut. Si t'as pas kiffé, tu mets en haut. Cloche, tac, brr, ça... Tu sonne chez Dissidence parce qu'on est là 2 fois par mois, si ce n'est plus. Dis-moi si tu veux plus, on fera plus peut-être, qui sait. En tout cas, lâche un commentaire aussi, j'ai besoin de savoir si tu kiffes. Niveau personnage, n'oublie pas le sondage. Et puis voilà, on se retrouve épisode 7. C'est toujours un réel plaisir. Monsieur Sick pour te servir. Au revoir. Au revoir.